Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté au service de votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de permission, de ce réflexe très humain et très coûteux qui consiste à attendre que quelqu'un d'autre valide nos choix avant d'oser les faire vraiment. Attendre que les conditions soient réunies, que les autres approuvent, que le contexte soit favorable, que quelqu'un nous dise que c'est correct de vouloir autre chose. À un moment, il faut arrêter de demander la permission pour construire sa vie. Pas de façon arrogante, pas de façon irresponsable, de façon lucide, en comprenant que la permission qu'on attend ne viendra presque jamais de l'extérieur et qu'à force d'attendre, c'est sa propre vie qu'on reporte. Prenez de quoi écrire, on commence. La première chose à comprendre, c'est que la demande de permission est rarement consciente. Personne ne se dit « je vais attendre que quelqu'un m'autorise à changer de vie ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne de façon beaucoup plus subtile. On attend l'approbation de son entourage proche, le conjoint ou la conjointe qui dit « oui, vas-y », les parents qui disent « on te soutient », les amis qui disent « c'est une bonne idée ». Sans ce soutien, implicitement, on ne se sent pas légitime d'avancer. Pas parce qu'on a besoin de leur accord juridique, parce qu'on a besoin de leur validation émotionnelle. On attend la validation du marché avant d'exister. On veut que quelqu'un prouve que l'idée est bonne avant de la tester. Que les clients existent avant de les chercher, que le modèle fonctionne avant de le construire. On attend la preuve extérieure pour se donner la permission d'essayer. On attend la légitimité professionnelle, le diplôme supplémentaire, la certification, l'expérience qui manque, le nombre d'années dans le domaine, comme si la légitimité se donnait par une institution, par un titre, par l'approbation d'experts, plutôt que se construisait dans l'action. On attend les conditions parfaites, le bon moment, la stabilité financière suffisante, les enfants qui grandissent, la période moins chargée, le projet professionnel actuel qui se termine. Chaque condition remplie en génère une nouvelle, parce que les conditions parfaites sont une façon de repousser indéfiniment, sans avoir à assumer que c'est la peur qui retient. Et on attend, peut-être le plus insidieux de tout, sa propre permission. La certitude intérieure que c'est vraiment ce qu'on veut, que c'est vraiment ce qu'on mérite, que c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on est capable de construire. Et cette permission-là, elle ne vient pas seule. Elle se construit dans l'action, pas dans la réflexion. Alors une première question de réflexion. De qui attendez-vous la permission en ce moment, consciemment ou non? Votre entourage proche, le marché, une institution, vous-même? Nommez précisément la source de cette permission attendue. Attendre la permission a un coût réel, pas théorique, pas abstrait, un coût qui s'accumule silencieusement pendant qu'on attend. Un coût en temps, un coût en énergie, un coût en confiance, un coût en possibilité. Le coût en temps, c'est le plus évident, et pourtant c'est le plus difficile à mesurer parce qu'il est invisible. Chaque mois passé à attendre la permission est un mois qui ne se rattrape pas. Pas de façon dramatique, mais de façon très concrète. Ce sont des clients qu'on aurait pu avoir, des apprentissages qu'on aurait pu faire, des connexions qu'on aurait pu créer, des revenus qu'on aurait pu générer. Le temps est la seule ressource qui ne se renouvelle pas. Attendre la permission coûte du temps, et ce coût est définitif. Le coût en énergie. Attendre, c'est pas quelque chose de passif, c'est épuisant. Tourner en rond dans sa tête, peser les pour et les contre encore une fois, expliquer à son entourage pourquoi on n'a pas encore avancé, gérer la tension entre ce qu'on sait qu'on devrait faire et ce qu'on fait vraiment. Et l'énergie dépensée dans l'attente, elle n'est plus disponible pour pouvoir construire. Elle est consommée par le statu quo. Le coût en confiance, c'est peut-être le plus lourd. Chaque fois qu'on sait qu'on devrait faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, parce qu'on attend une permission qui ne vient pas, quelque chose se fragilise intérieurement. La confiance en sa propre capacité à agir. La conviction qu'on est capable de faire des choix et de les tenir. Et ce coût s'accumule. Et il se manifeste souvent sous forme de doute croissant. Pas sur le projet, sur soi-même. Le coût en possibilités. Les possibilités ont une date de péremption. Pas toutes, pas toujours, mais certaines fenêtres se ferment. Certains marchés évoluent. Certaines opportunités n'attendent pas. Certaines versions de ce qu'on voulait construire deviennent moins accessibles avec le temps. Attendre la permission, c'est parfois laisser passer
ce qui ne reviendra pas exactement dans la même forme. Alors une deuxième question de réflexion. Si vous calculez honnêtement, combien de temps avez-vous déjà passé à attendre une permission pour quelque chose que vous voulez vraiment faire, en mois, en années? Et qu'est-ce que ce temps a coûté, concrètement? Voilà la vérité sur la permission, et celle qu'on évite de se dire parce qu'elle est à la fois libératrice et inconfortable. La permission ne vient de nulle part à l'extérieur. Elle ne vient pas de l'entourage, qui ne peut pas comprendre ce que vous traversez mieux que vous. Elle ne vient pas du marché, qui ne vous attendra pas. Elle ne vient pas d'une institution, qui ne connaît pas votre situation spécifique. Et elle ne vient pas des conditions, qui ne seront jamais parfaitement réunies. La permission vient de vous. Pas de vous en général, d'une décision précise et consciente. La décision de ne plus subordonner votre avancement à l'accord de quelqu'un d'autre. La décision d'assumer la responsabilité de vos choix, y compris la responsabilité d'échouer, d'ajuster, de recommencer. Et cette décision change tout. Pas parce qu'elle fait disparaître la peur, pas parce qu'elle garantit le succès, parce qu'elle rend l'action possible indépendamment des conditions extérieures. Et il y a quelque chose d'important à comprendre sur l'entourage qui ne donne pas la permission. La plupart du temps, les personnes proches qui semblent retenir ne le font pas par malveillance, elles le font par peur pour vous, par projection de leur propre peur, par amour maladroit, et parfois par une forme d'inconfort face à ce que votre changement dit de la façon dont elles vivent leur propre vie. Ce n'est pas de leur faute et ce n'est pas une raison de rester immobile. Comprendre ça, vraiment, libère d'une attente qui ne sera jamais satisfaite de la façon dont on l'espère. Alors voici un exercice. Écrivez la permission que vous attendez en une phrase précise. Puis, écrivez ce que vous feriez si vous vous la donniez à vous-même, maintenant, sans condition. Pas dans 6 mois, maintenant. Se donner la permission, c'est pas un acte de bravoure, c'est pas peu importe ce que les autres pensent, je fais ce que je veux. C'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus exigeant que ça. C'est assumer pleinement la responsabilité de ses choix. Pas blâmer les conditions si ça ne marche pas, pas reprocher à l'entourage de ne pas avoir soutenu. Assumer avec tout ce que ça implique de liberté et de responsabilité simultanément. C'est accepter que l'approbation extérieure ne viendra peut-être jamais, ou viendra après, quand les résultats seront visibles. Et décider d'avancer quand même. C'est comprendre que certaines personnes de l'entourage ne comprendront pas le choix et que c'est acceptable. Leur incompréhension ne dit rien sur la validité du choix. Elle dit quelque chose sur la distance entre leur cadre de référence et le vôtre. Et c'est surtout commencer, pas parfaitement, pas en ayant tout résolu, commencer quelque chose de concret dans la direction choisie, parce que c'est dans l'action que la permission intérieure va se consolider, pas dans la réflexion, pas dans l'attente, dans le mouvement. Alors une troisième question de réflexion. Si vous vous donniez la permission, maintenant, sans condition, quelle serait la première action concrète que vous feriez dans les 48 prochaines heures? Une action précise, réaliste, qui dit clairement que vous avez décidé d'avancer. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est que la permission de construire sa vie, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle se prend consciemment avec tout ce que ça implique de liberté et de responsabilité. Et à un moment donné, continuer à l'attendre coûte plus cher que de se la donner à soi-même. Si vous avez envie d'aller plus loin, rejoindre une communauté où on se soutient mutuellement justement pour se donner la permission de changer d'emploi, de lancer son activité, venez nous rejoindre chez Ground One. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet joingroundone.com. Si vous avez aimé cet épisode, un like, un commentaire, un partage, un abonnement, ça nous aide énormément et ça nous motive à continuer à créer du contenu. Bye!